je te donne même si j'ai pas. Un jour tu vas me trahir, Allah ou alam frérot, ça je sais pas. Des fois je... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Samos du Sud, 6613 et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Tout a arrêté, le rap m'a pris toute ma vie. Je peux même plus me balader, tranquille, faire un tour avec ma fille. J'en me connaissent, et puis m'arrête. Me dit qu'off t'es un bonhomme, toi t'es pas comme toutes ces tapettes. On avance, on dit hamdoulah malgré tout. Y'a des mecs qui sont bien, qui font comme s'il leur manquerait tout. C'est moi le capitaine, ils veulent faire couler le navire. J'ai pas écouté Samir quand il m'a dit méfie-toi tes âmes. Ils tous la bite et quand tu meurs ils parlent de toi, ils te critiquent. Sur la petite, vas-y parle et on te piétine. Avant tu me calculais pas, maintenant tu me dis que je suis charmant. Ton poteau peut te la mettre et te faire croire qu'il t'apprécie. Bon, je parle pas mais je sais tout, je viens de loin et je sais d'où. Avec nous fais pas le fier quand on t'achète avec un pétou. LaChienté.fr, son nouveau compte, il est juste là. Des vidéos inédites tous les jours. Des vidéos choquantes que personne ne voit. C'est chez lui. Son nouveau snap, il est juste en bas. Va t'abonner, regarde sa première vidéo, tu vas aimer et tu vas regarder tous les jours. LaChienté.fr, bon sang, bonsoir, hein. Il n'y a que ce compte. LaChienté.fr. Ouais, spécialiste d'achat de roses. Il achète toutes les roses Samos. Dès qu'il voit une jolie fille. On passe à la story de Cappuccino tiré du bas off sur Snap. Aïe 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 aïe, Mousse il est revenu de Paris là, Baba Aziz. Ah, chez-moi, tu riche, hein. Non, c'est moi, On est là, hein. Regardez, on va aller faire du jet ski. Mes arbolettes, restez branchés. Regardez mes arbolettes sur la vie de ma mère qui sont partis et j'ai cru qu'ils vont. Je l'ai perdu un moment. Regarde. Eh, viens, viens. Eh, Mousse, ça a été. T'es content? Eh, t'es content? Hein? Voilà, t'es content là? C'est pas tard. Jamais tu m'as dit vas-y, laisse-moi conduire. Je laisse conduire, il m'a plus rendu. Oh, mes arbolettes. Tu connais, 325 chevaux. Eh ben, ça rentre. Restez branchés. Oh, mes arbolettes. Toi des messages, dis ouais, Zarboula, c'est pas toi que tu conduis. Non, c'est moi que je conduis. Il est là, le jet. Et là, maman. Et là, Zarboula. Il n'y a personne derrière. 320 chevaux, j'aime bien. Un jour, Inch'Allah, j'achète un comme ça. Inch'Allah, ya Rabbi. Un jour, j'étais à la piscine, c'était l'été, faisait trop chaud. Je dis à ma tante que j'ai vu ta grande fille. Super. On passe à la story de Gâté tiré du bas off qui s'est embrouillé et qui va expliquer. Amis, j'espère que vous allez bien. Dites-vous que j'ai tellement rien à faire que je suis chez moi, je marche, je réfléchis et je marche. Voilà, ma journée, ça va être ça. Mais bon, toujours seul comme d'habitude. Vous connaissez la devise. Voilà, on ne demande rien à personne, on reste solitaire, frère. Voilà. Et vous avez vu les personnes que je visais dans ma story hier? Ben dites-vous que là, je devais rester à Marseille, chez mes parents en vacances, voir ma mère et mon père. Et vous avez vu, à cause de vous, les personnes que je visais, je vous vise bien là. Ben, un mec de 19 ans qui voulait juste simplement voir ses parents à Marseille, va devoir prendre ses bagages et partir dans un autre pays. C'est à cause de vous, ça. Vous avez vu les trucs comme ça, c'est à cause de vous. Mais moi, j'oublie pas, je vous oublie pas. Et voilà que je voulais jamais parler en story. Je suis pas un mec qui m'affiche comme ça. Mais voilà que là, je suis obligé. Je vais afficher en story. Voilà que c'est des menaces, de tout. Voilà, mais j'ai pas peur. Juste, à cause de vous, il y a une daronne qui s'inquiète. Il y a un daron qui s'inquiète. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai pas peur de vous. Voilà, venez. T'es fou, j'ai le t-shirt froissé et tout tellement. Mais je m'en fous, j'étais obligé. Voilà, parce que ça fait un mois, ça dure.
Même plus de moi, je dis rien, je disais rien, je disais rien, je disais rien. Mais en plus, les pires, les gars, c'est pas que c'est des personnes normaux, ça. C'est pas des personnes de dehors, quoi, c'est de mon entourage. Vous avez vu, c'est de mon entourage. Et moi, je vais rien donner. Voilà. Si vous comptez me soutirer de l'argent, ou m'inventer des dettes, ou je ne sais pas quoi, je vais rien donner. Voilà, je dois rien. Tant que je dois rien à ma mère et à mon père, c'est l'essentiel. Moi, vous, je vous dois rien. Je ne vous connais plus. Alors d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de votre entourage, de votre cercle. Hein. On se connaît plus. Dans la rue, si on se connaît pas. Voilà. Voilà, parce que vous êtes des personnes mauvaises. Voilà, vous êtes des personnes mauvaises. J'avais tout juste 18 ans. J'avais encore 18 ans, vous êtes en train de me menacer, frère. Vous êtes papa et mère de famille, mon frère. Voilà, vous avez pas honte ou quoi? Vous avez vraiment pas honte. Mais dans ces cas-là, je vais rien donner. Voilà, je vais rien lâcher. C'est bon ou pas? Et voilà, vous pouvez venir en bas de chez moi. Vous allez rien trouver. Vous allez venir chez moi, même dans ma maison, vous allez rien trouver. Voilà. Ce soir, je prends mes bagages, je me célèbre. Voilà, vous allez rien trouver, ça sert à rien. Et dites-vous, je voulais jamais... La famille, je voulais pas en parler en story. Rien que d'en parler, ça... Je gamberge à ce qu'il faut. Frère, ça fait mal, frère. Voilà, parce que si je vous dis que c'est qui me fait ça, vous allez me dire c'est impossible. C'est impossible, mais c'est la vie comme ça. Vous avez vu quand vous devenez connu, vous avez de la visibilité et que vous montrez un bon train de vie, alhamdoulilah. Je montrais un bon train de vie à Dubaï. Ben quand tu montres un train de vie pas comme les autres, où tu peux te permettre de bien vivre et que tu es connu sur les réseaux, tu as un peu de visibilité parce que malgré tout, on n'est pas des stars, on est tous des humains. Il n'y a personne qui est une star ou quoi. On est tous des humains, on a tous deux bras, deux jambes. Et voilà, on vit comme des humains. Mais quand vous avez un peu de visibilité et que vous faites un peu d'argent et que vous le montrez sur les réseaux, ben voilà qu'ils veulent vous attaquer, frère. Voilà, ils veulent vous attaquer, ils sont à l'affût des faits, des gestes que vous faites. Quand j'achète des sacs là-bas, le 8, il a acheté un sac. Ils sont à l'affût des gestes, les gars. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Faites attention à ce que vous faites et à ce que vous montrez. Parce que ça va très vite. Mais moi, je m'en fous de ces gens-là. J'ai pas peur. Voilà. Et vous pouvez me chercher dans tout Marseille, je m'en fous, on va jouer à cache-cache. Venez, on va jouer à cache-cache. Allez, venez. Je m'endors calibre sous l'oreiller. J'ai peur de pas me réveiller. Moi, je veux pas bégayer. Avant de gagner, faut essayer. La réussite, ça génère des inimitiés, Founi, ça crée des ennemis. Eh, ça va payer les gars. Wallah, un jour ça va payer. Vous êtes des fous ou quoi? Vous croyez que vous avez galéré, vous avez souffert pour rien? C'est des années que tu parles de nous, t'es jaloux. Nous, personne nous a raquetté, personne nous a mis à genoux. Et tous la même dans la merde, mais elles sont faites pour le diamant. Avant tu me calculais pas, maintenant tu me dis que je suis pas. Mais je sais tout, je viens de loin et je sais d'où. Avec nous, fais pas le fier quand on t'achète avec un pétou. Pour en prison, papa était plus présent. J'ai pas honte de le dire, c'était RG, l'homme de la maison. Eh, ça va payer les gars. Wallah, un jour ça va payer. Un jour ça va payer. Mais faut y croire les frères. T'as vu? Parce que si t'y crois pas... On passe à la story de Maïdine, le sud de Chienté sur Snap. Ouais, le girafon. T'as vu, le girafon? Hein? Voilà, en plus, j'ai parlé ça. Le girafon, il a quitté le zoo. T'as quitté le zoo, hein? Dis que la diplôme du cul sous le Hein? Renard. Arrête. Ça me choque pas, je suis full hammam. C'est un wallo que j'ai v'là même. Moi, je pose des milliers à élever banane. Et maintenant, on passe à la story de Kinaï Santiago 66 sur Snap. Quoi, je suis danseur quoi? Je te dis la vérité, futur danseur, frérot. Il est venu danser obligé. Vas-y. Je cherchais les gars, je le retrouve ici. Il est en train de bronzer. Tu fais quoi? Je bronze. Je regarde les femmes. Tu bronzes et en même temps, tu regardes les femmes. Ouais. C'est pour ça que tu t'es mis ici, parce que là-bas, il y a des femmes. Les femmes. Ah, ok. Ah, avant de monter au toboggan, regarde bien les règles. T'es d'accord avec moi? Oh, je fais moi. Comment tu vas? Je te dis, respecte les règles. T'as intérêt à respecter. Comment tu respectes pas? Je fais moi.
Il a respecté les règles, ça fait plaisir. Maintenant que tu as fait le grand toboggan, maintenant tu veux faire les petits. Vas-y. 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 Il va faire celui-là. Vas-y. Il est content les gars. Je l'ai ramené, c'est trop chaud au quartier. Je suis pas content. Pourquoi t'es pas content? Y'a pas de femme, je vois rien ici. Y'a pas de toboggan, y'a que des toboggans. Y'a pas de femme. Et s'il n'y a pas de femme, c'est ma faute. Moi, c'est ta femme. Tu m'as ramené là. Et il fallait que je te ramène où alors? Je sais pas moi, de filles. Toi tu passes qu'à ça, tu veux pas profiter avec ton frère tranquille, tu veux pas? Moi, je veux les filles. Toi tu veux les filles? Pas toi, les filles. Ah, les gars, on est vraiment... On est bien. On est bien, hein? On est bien. Regardez les gars, le jacuzzi. C'est magnifique avec les petits paliers. C'est magnifique. On est en train de profiter. On profite, il est bien. Ah, Paul le talent, tu sais pourquoi je t'ai ramené au Luna Park? Est-ce que tu vas tenir à la barre de 1 minute? Facile. Facile. On va voir ça, viens, on y va. Je vois que tu stresses, Paul. Qu'est-ce que t'as? Toi, tu stresses pas là. J'ai déjà l'argent, j'ai gagné l'argent déjà. T'as gagné l'argent déjà? On est arrivé, les gars. Là, on va voir s'il va vraiment gagner. Facile. Il a pas tenu, les gars. 1 minute 17. Il a perdu. Je vous avais dit. Il a pas tenu, les gars. 1 minute. Tu m'as dit, je vais tenir 2 minutes. Normal, tranquille. J'ai gagné. T'as gagné? Ça triche. Comment ça triche, mon frère? Ça roule tout seul, ça, mon frère. Ça roule tout seul? Ouais. T'as que ça à me dire? J'ai que ça à dire, c'est vrai en plus. Il a perdu, je vous avais dit, il va perdre. On passe maintenant à la story de Hassoun.asp10 sur Snap. Vélo, tu as fait un année. Vas-y, mais chante. Chante. Wesh, kilo, la tête de mon ami. Wesh, kilo, la tête de mon ami. C'est un bon ce petit gars. Voilà, c'est rien, mais un bon. C'est bon. Ah, ça fait chaud, hein. Je me régale, je fais finir. Je me demande, vous faites comment Non, mais pour pas payer l'eau? Dis-moi. Je l'ai acheté. T'as acheté l'eau? Dans la douche. Ah, t'as acheté l'eau dans la douche? Mais tu sais qu'il n'y a pas la plage, il n'y a pas la piscine. Non, ça fait chaud. Là-bas, si on va là-bas, il y a trop de soleil. Ici, c'est bien. On passe à la story de Tourcoing596 sur Snap. Sont pas là, je la ramène en banlieue, là c'est la Hadjibala. Des fils de... Moi je te dis la vérité, j'ai déjà eu ton message, tranquille mon frère, on est ensemble, tu connais, bonjour, c'est le respect, c'est normal. Mais attends, je vais te passer écris-moi. Ah, tiens, écris-moi vite fait. Lis le commentaire. Toi, t'as un vrai pourquoi? Hier, j'étais à Saint-Jacques, ton collègue le multidaron, il serre par la main, t'es venu, tu fais c'est qui? Je sais pas, frérot, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Mais pourquoi je vais te serrer la main, frérot, si je te connais pas? C'est-à-dire que... Un signe de respect, tu lui serres la main. Si tu viens me serrer la main... Bonjour monsieur, ça va? Ok. Au revoir. Si tu viens me serrer la main, frérot, je vais te serrer la main. Bonjour, c'est Malcolm, ça va? Ta mère, ton père, ta grand-mère, ils vont bien? Ok. Mais frérot, si je te... On est arrivé à la... Non, mais t'as compris, parce que nous, les Arabes, on est comme ça, on aime bien... Juste, bon, ça... En direct. J'aurais jamais souhaité, mais en direct, les gars. Bah, c'est simple, Hassoun, il a quelque chose à vous dire. Vous voyez quand vous faites agresser dehors, quand une personne vous prend, vas-y. Monte, normal, t'inquiète. Vas-y, prends-moi normal, vas-y. T'inquiète, normal, t'as comme ça. D'appuyer. Attends, Yassou. Non, il y a pas de position là. Ah, on refait, mais est-ce que tu refais dans la vraie vie? Attends, frérot, on recommence. Bonjour monsieur sans prénom, ce serait juste pour une petite question. Qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo que vous avez vue de Hassoun pour son safe défense? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est face à un fléau en France. D'accord. Parce que depuis Cédric Doumbé, il y a plein de mecs, en fait, ils ont fait 2-3 cours de boxe, 2-3 cours de MMA, et ils pensent que c'est des tueurs. Je comprends. Ils veulent nous apprendre des techniques, mais leur technique dans la vie, c'est non, pas comme ça. Et je pense qu'un non me prend pas comme ça. N'a jamais. Ah putain! Je veux plus 500 000, je veux 2 millions. Fais pas le voyou, qu'est-ce que t'es mignon avec tes cheveux lisses.
Je me rappelle des conseils que donnais. Suis mes papas, tu sais, je regarde partout, même en l'air. Les ennemis sont derrière. On passe à la story de Camille, un baby 2025 sur Snap. Excusez-moi, est-ce que c'est halal? Ok, super. Dembélé ou poulet? Bonne journée, salam. Shukran, merci pour la nourriture. On passe à la story de Angie.chéri sur Snap. Pour vous donner un petit peu de nouvelles, mes amours, on a acheté une partie des jouets. On veut aussi acheter à manger, mais entre temps j'ai reçu un coup de fil. On a trouvé des lentilles de vue pour moi. C'est à 2 heures de route de où j'allais. Donc je suis obligée, mes amours, parce que demain il y a le safari et je peux pas ne rien voir, c'est trop dangereux du tout, je peux même plus conduire et tout. Donc je pars vite chercher mes lentilles de vue et après on continue et du coup peut-être que les dons on pourra les faire que quand on rentre du safari, je sais pas à quelle heure on va rentrer. Sinon au pire des cas, je vais les déposer au professeur et je serai pas là pour donner aux enfants, mais ils feront passer ce qu'on a pris. Bon, du coup mes amours, on est arrivé à Stamtown, c'est la plus grosse ville de l'île. En fait ça fait comme une espèce de souk. Du coup on va faire un petit tour et il faut trouver mes lentilles de vue là. Je revois la vie. En fait je m'étais habituée d'être au flou, du coup je vois des détails que j'ai pas su apprécier autant de toute ma vie. Bonjour les feuilles des arbres, bonjour les petites brindilles. Bonjour les fenêtres, les carreaux, les... Oh my god, les dalles en pierre, les cailloux. Oh, putain, c'est incroyable de voir. C'est trop... La chance qu'on a de bien voir, c'est dingue. On passe à la story de Billy DZ 660 sur Snap. We're the Mario Brothers. Regardez cette plat comme elle est incroyable. Regardez. Oh. Je mange mon doigt avec. Pas mon doigt, je mange même ma langue avec. Regarde. C'est qu'elle a fait un bisou. Billy TZ, le meilleur, blédard, café, bien noir, comme le cœur, et hypocrite. Allah wa, les hypocrites, ah c'est ça, Allah wa. Moi et ma femme, on n'arrive pas à sourire. Ma femme, elle a appelé toute l'assurance du monde. Elle a appelé même de l'assurance à la Belgique. Et personne ne veut de nous. Il parle maintenant aussi encore. À cause de l'accident que je l'ai fait la dernière fois, j'arrive pas à sourire nulle part. Même sur Internet. Sur Internet, t'as vu combien l'assurance? 350 € par mois. J'ai Porsche Cayenne ou quoi? Ça, c'est pas un Porsche Cayenne, c'est pas Bugatti, ça, j'ai les mots. J'ai une petite voiture. Petite voiture, normalement, 60 €, 40 €. Mais sur Internet, 350 €. C'est pas un Porsche Cayenne, j'ai une petite cacahuète. Je suis pas bien. J'ai un bouteille de vin à la maison. Je vais la boire. Peut-être ça va m'oublier des choses dans ma tête. J'arrive pas à geler tout ça dans ce monde. Les hypocrites. Les gens qui te portent l'œil, ta petite voiture cacahuète. On dirait que tu crois que t'as un Porsche Cayenne. Ouais, tu vis, hein. Ouais, tu passes des vacances à Cannes. Tu manges qui dehors. T'habilles bien. C'est sûr qu'il a de l'argent. Il a de l'argent, wallah, mon frère.
بنت حلوة معليش الناس. On passe maintenant à la story de Loriana.srl sur Snap. Je vous jure, il y a trop de choses qui me font trop rire. Genre même quand t'es chez toi, que tu calcules personne. Pas parce que personne ne t'aime, parce que tu n'as pas envie de donner d'importance à des gens que tu sais très bien comment ils vont te la foutre après. Ou alors... Non, ça y est. Déjà ça c'est trop déjà, ça c'est trop. Ensuite, je vois des personnes qui parlent de moi sur leurs réseaux. Mais ouais, c'est quoi ça? Mais le pire, c'est... Je reçois quoi comme message? Ah mais t'es une future maman et tu réagis comme ça. Je réagis comment? Je réagis comment? Moi, être jalouse de personnes, alors là, je souhaite la réussite à tout le monde. Même des gens, les gens qui m'ont fait le plus de mal possible, j'ai aucune haine envers eux, pour vous dire. Je m'en fous. Juste, des fois, ça va me foutre la haine parce qu'il y a des personnes qui ont quelque chose qu'ils ne méritent pas. C'est différent. Dire quelque chose pour cela ou dire quelque chose par jalousie, c'est différent. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Et il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Et sachez un truc, parce que je reçois beaucoup de messages haineux, qui ne me font rien d'ailleurs. Hein. Je tiens à vous préciser que vous perdez plus votre temps que ce que vous me faites de mal. Voilà. Je suis une fille, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, ne vous inquiétez pas. J'ai bien souffert. J'ai même pas besoin de vous dire le pourquoi du comment. Les vrais savent. C'est pas un petit message comme ça qui va me dire oh, purée, mince, vu que j'ai reçu ce message, je vais pas pouvoir faire ça. Mince, vu que j'ai reçu ce message, oh, ça veut dire que je leur mens. Non, c'est juste vous êtes bêtes parce que vous croyez les autres que la personne qui vous parle en face. Mais c'est pas grave. Lolo positive comme jamais. Regardez, même comme ça je m'assume, pour vous dire. J'ai pas besoin de montrer mes fesses sur les réseaux sociaux, moi. Ah là là, je vise personne, hein. Je ne vise personne, je vous promets que je ne vise personne. C'est dommage parce qu'en vrai, genre vous en prenez grave aux mauvaises personnes, la vérité. Genre les personnes qui ont envie de se repentir, les personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui ont envie de changer leur image. Bah, je trouve que vous les aidez pas du tout. Mais par contre, les personnes qui retournent dans le mauvais et qui ne veulent pas vous le montrer, mais qui vous le montrer bientôt, parce que je le sais, dans tous les cas, après, vous reviendrez. Vous me direz, Lolo, t'avais raison, nanana. Comme l'histoire pour Leïna. J'ai rien dit. Chut, j'ai rien dit. J'ai fermé ma bouche. Jusqu'au jour où vous avez compris ça tout seul. La vérité. Ce soir, je sais pas j'ai quoi, mais j'ai envie de parler un peu. Genre en mode pas coup de gueule, genre en mode me confier. D'ailleurs là, je suis assise sur mon canapé, j'ai fini ma douche, j'ai lavé mes cheveux et tout. D'ailleurs, c'est des shampoings que vous m'avez conseillé quand Lolo elle a la flemme d'aller chez le coiffeur. Et aussi, je suis en train d'utiliser du coup une crème pour ma poitrine en ce moment et une crème pour mes fesses. C'est pas du tout un truc de fou, commencez pas à vous faire des films, d'accord? C'est un truc que je vais vous en parler très bientôt. J'ai commencé à vous préparer des petites vidéos et tout. Par contre, il n'y aura pas d'utilisation, hein. Je vous mettrai juste des avant et des après que la dame a réussi à m'envoyer. Mais en fait, avant de vous partager, j'aimerais bien voir ce que ça fait sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attendez un petit peu, soyez patients. Aussi, j'ai testé une crème que j'ai achetée à la pharmacie, qui est pas mal du tout. C'est Sylphate. J'étais en train de vous dire, du coup, j'utilise une crème en pharmacie qui est super géniale. C'est Sylphate, un truc comme ça. Elle est super cool, vraiment. Elle hydrate super bien ma peau et je n'ai aucune cicatrice sur mon ventre. Parce que du coup, j'en applique sur mon ventre aussi. J'applique aussi l'huile OIL que vous m'avez tous dit. L'huile, elle est pourrie, nanana. Alors, il faut savoir que depuis le début de ma grossesse, je l'utilise. Je n'ai aucune cicatrice. Mon ventre n'est jamais sec. Genre, mon visage est plus sec que mon ventre. Pour vous dire. Franchement, je suis contente de tout ce que j'utilise. Genre, la vérité, je suis trop contente. Juste après, je vous montrerai une petite photo de tout ce que j'utilise. Genre, même ma skincare et tout. Au pire, si vous voulez,
Je vous jure, c'est non. Et on finit avec la story de Krimoud sur Snap. Voilà, t'as un mytho. Tu veux quoi? Eh les gars, je sens rien du tout, c'est un mytho. Attends, mais attends, vous savez que ça fait à peu près 6 minutes qu'il se sent les mains et je lui dis rien. Mais parce que tu me dis plus les mains, voilà, il y a aucune odeur, frérot. Voilà, je t'invente des odeurs, voilà, c'est. Ouais, ça y est, frère, ça y est. Wesh, Vinicius. Ah non, c'est Mamadou. Non, c'est Vinicius, mon gars. Ça a changé, tu connais. Attendez, parce que là, je crois avoir vu un chien dans une poussette. Zéro blague. Il est dans une poussette. Ah, c'est une dinguerie. Ah, clip la poussette. Ils m'ont demandé pourquoi je ne parle pas de mes problèmes aux autres. Ma propre seule personne dans un accepte comme des... Donc, story très courte de Krimo aujourd'hui. Story un peu plus longue de Lauriana. J'ai coupé. Bon, apparemment, elle a des petits soucis avec quelques personnes et plus en général sur Internet. Et je pense qu'elle devrait pas trop s'y pencher parce que vu qu'elle est enceinte, c'est moins facile pour les femmes enceintes. Voilà, psychologiquement, tout ça, ça dépend. Il y a des exceptions, mais c'est toujours un peu plus difficile pour les femmes enceintes psychologiquement, physiquement aussi, parce qu'elles ont un deuxième être à l'intérieur d'elles-mêmes dans leur ventre. Donc je pense que c'est pas très délicat voilà, de s'en prendre à elle. Voilà, que ce soit des proches, moins proches ou des internautes. Je trouve que c'est bas. Voilà, c'est très bas de s'en prendre à une femme déjà, mais en plus de s'en prendre à une femme enceinte qui est potentiellement fragilisée par sa grossesse, c'est pas facile. Voilà, il y a des femmes qui vivent très mal, il y a des femmes qui vivent très bien leur grossesse. C'est toujours difficile en tout cas pour une femme. Pour un mec, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est même un peu moins difficile. Pour un mec, vous me comprendrez, voilà, il a pas la pastèque dans le ventre, quoi. Donc, je trouve ça bas, quoi. Je trouve ça bas, voilà. Puis, il y aura toujours des gens, de toute manière, qui n'ont pas de qualité. Et c'est leur seule manière de se mettre haut, c'est de critiquer les autres, d'insulter, de diffamer les autres, d'insulter les autres. Ils se sentent grandis, vu qu'ils n'ont pas de qualité, c'est la seule manière de se grandir, c'est d'insulter les gens, voilà. Voilà, après tout le monde qui va se dire qu'est-ce qu'elle a de plus, bah, elle a un peu plus de chance, elle s'est bougée aussi pour avoir cette chance, on n'a rien sans rien. Elle a passé du temps, beaucoup de temps sur les snaps, tout ça, à collaborer avec Nasdaq pour les snaps, tout ça, à s'occuper de la maison, à faire ceci, à faire cela, pour la team. Donc moi je pense qu'on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Regardez, même Billy DZ, il dit voilà, qu'il ne roule pas sur l'or, malgré qu'il fasse pas mal de placements. Et ben, il fait des placements certes pas très cher, donc il en fait pas mal, mais il roule pas sur l'or, il n'est pas multimillionnaire et il galère, voilà, par rapport à l'assurance. Donc j'avais eu une époque comme ça, j'avais fait un accident il y a longtemps, j'étais passé en malus et ça me faisait très trop cher l'assurance. Ça me faisait trop cher, vraiment trop cher l'assurance. Je crois que j'étais à 200 € le mois, un truc de fou. Après, ça a baissé à 150, pourtant, c'est pas une grosse voiture, quoi. Puis après, bah, au fur et à mesure, les années sont passées, ça a baissé. Voilà, là, maintenant, je suis à 60, presque tout risque, pratiquement tout risque à 60 €. Je crois que je vais prendre tout risque par la suite. Voilà, si je change de voiture, si je me prends une bonne voiture. Ah, ça va, c'est pas une voiture non plus de fou. Mais ouais, c'est vrai que maintenant tu fais un accident ou tu es en tort, même si c'est qu'un accrochage, même si c'est qu'un pare-choc, bah, ça remonte quoi.
Ben maintenant, je suis en. D'ailleurs, je devrais me faire un rappel moi-même. Voilà, le fait de. Ça m'a rappelé ça. Voilà, j'avais touché un Porsche. Donc, en plus, un Porsche, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, la réparation d'un Porsche. Il y avait la circulation, tata, ça klaxonnait, tatati, feu vert, feu. Ah, je ne supporte plus les embouteillages. J'évite d'ailleurs les. Des fois, quand c'est les heures de pointe, ben, je préfère me poser dans un café, boire un coca, un iced tea, regarder un peu les réseaux, regarder les snaps pour savoir quelle story je vais mettre ou pas dans la vidéo. Voilà, et attendre que l'heure de pointe elle passe, quoi. Sauf si. Mais là où je suis, voilà, il y a beaucoup moins de bouchons. Bon, là, sauf là ces derniers jours, là, parce qu'il y avait les juilletistes et les aoûtistes qui se sont croisés. Donc il y avait un peu des bouchons partout, mais là où j'étais avant, où j'habitais avant, c'était tous les jours pratiquement, à partir de 16h. À partir de 16h jusqu'à 18h. Encore que ce soit une heure de pointe de 17 à 18, je comprends, tu vois, de 17h30, de 17 à 18h30, je comprends qu'il y ait des bouchons, mais quand c'est toute la journée, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc même, je devrais faire attention, quoi. Je devrais faire attention sur la route, parce que maintenant que je suis en bonus, après tant d'années à m'être tenu au carreau, à rester à 12 points, euh, à me tenir à carreau, voilà, on a fait des heures de jeunesse, la musique à fond, les dérapages, tout ça. Mais ouais, faut que je fasse attention, voilà. Faut que je fasse attention parce que quand tu te tapes un malus, quand tu fais un accident en torse, c'est malheureux, quoi. Ben, j'espère que ça va aller mieux pour Billy, voilà, et qu'il va faire des petits placements, que ça va l'arranger. C'est pas facile, comme quoi il n'y a pas de métier facile de toute manière. On croit que influenceur, on croit que les réseaux c'est facile, il n'y a rien de facile. Si tu passes pas les heures, si tu te cherches pas les idées dans la tête, si tu te cherches pas la vie, si tu cherches pas des idées, tu bouges pas, ben il n'y a rien qui descend. Voilà. Voilà, comme on dit, aide-toi et le bon Dieu t'aidera, comme on dit en France. Donc bon courage à Billy DZ. J'ai passé cette époque, je sais c'est quoi de payer une assurance de truc de fou, 150 euros pour un vieux Golf 4, un truc de fou. Pour une 106, c'était à 200 euros. Ouais. C'est les malus, c'est comme ça. Après, ça baisse. D'année en année, ça baisse. Voilà. Comme quoi, voilà, faut faire attention. Et gâté aussi qu'il y a eu une embrouille. Carrément, je crois que ça va au chantage, tout ça. Bah ouais. Même moi, à ma petite échelle, j'ai fait que un été en tendance sur le snap de potes. Donc pour moi, 99,98% des followers sont des gens bien, mais il y en a d'autres moins bien. Voilà, où ça essaie de faire du chantage, ça essaie de te diffamer, de mentir. Parfois des proches, quand c'est des proches, ça fait mal, quoi. Quand c'est des proches, ça fait plus ou moins proches, ou des connaissances, ou des trucs qui essaient d'inventer des histoires pour essayer de te salir. Alors que ça tient pas la route. Pour moi, ça tient pas la route. Si c'était vrai, ça se serait réglé au tribunal, comme on dit, pas au tribunal de TikTok, soyons sérieux, ni au tribunal de Snapchat. Voilà, tu vois, toujours des gens ou un gars qui vient, il dit ouais, ton pote, il a pas voulu partager mon pote, vous êtes des enculés. Je dis déjà, je suis plus sur leur Snap. Puis c'est pas moi qui prends les décisions, c'est lui. S'il veut pas partager un truc, c'est son droit. Comme ça, comme quoi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent pas, il me semble, ils veulent pas partager certains types d'activités, voilà. En tout cas, bon courage à gâter, voilà. Voilà, je pense que, voilà, ça lui... En fait, je pense qu'il a pas peur, je pense qu'il veut juste, qu'il part juste pour oublier, pour se reposer un peu la testa, pour se reposer un peu la tête. En tout cas, ouais, moi, ça m'étonne pas, quoi. Les réseaux, voilà, ça, faut le savoir, quoi. Moi, je me suis lancé sur YouTube dans les réseaux en 2017. Bon, j'en faisais un peu avant aussi, mais pas vraiment de manière professionnelle, quoi. Mais je me suis lancé sur les réseaux en 2017 en pensant trop que c'est le monde des bisounours. Voilà. Dans le domaine où j'étais,
Voilà, ça n'a pas tardé pour que ça me clash, bien sûr, pour que les embrouilles ils arrivent. De manière, quand il y a des êtres humains, forcément. Et Crimo, qui a pas dit bonjour à un followers. Mais je voulais dire un truc, parce que ça m'est déjà arrivé, quelqu'un, il pensait que j'allais lui dire bonjour parce qu'il me connaît, en fait, sur les réseaux. En fait, comme il me connaissait sur les réseaux, sur le Snap de potes, là, des canailles, en fait, il pensait que j'allais lui dire bonjour, parce que lui, dans sa tête, il me connaît. Il me connaît. Et quand, en fait, c'est humain, en fait. Quand tu connais quelqu'un, tu t'attends à ce qu'il te dise bonjour. Quand tu connais quelqu'un, tu t'attends à ce qu'il te dise bonjour. Parce que forcément, on vit comme ça. Si tu connais quelqu'un, ben, il va te dire bonjour. La seule exception, c'est les réseaux. Tu connais quelqu'un sur les réseaux, il y a un certain attachement qui se fait avec le temps. Tu as l'impression qu'il va te dire... Mais il ne te connaît pas, en fait, donc il ne peut pas te dire bonjour. Si c'est pas toi qui lui dis bonjour, forcément, il va pas pouvoir. Mais c'est comme ça. Hein, les réseaux, c'est quelque chose de nouveau. Humainement, on n'est pas prêt encore à ça. Et en fait, moi, quand j'étais en tendance tout l'été, il y avait tellement de gens qui viennent, qui me disent bonjour, qui me connaissent, qui citent mon blaze, enfin mon surnom, dans le Snap. Tellement de gens qu'en fait, quand je vois des gens, j'ai l'impression qu'ils vont me dire bonjour, tu vois. Au bout de quelques mois, j'ai eu l'impression que c'est les gens qui... Après, ça baisse. Avec le temps, on t'oublie parce que le cerveau, c'est comme un disque dur. À un moment, ce que tu n'as plus besoin, il faut se débarrasser pour vider un peu le disque dur, quoi. Donc les gens, ils ont tendance à t'oublier. Surtout si tu n'as pas la même coupe, que tu changes de coupe, que tu mets plus la même casquette, les mêmes lunettes, on te reconnaît de moins en moins. Voilà. Après, certains continuent quand même à reconnaître, mais c'est de plus en plus rare, quoi. C'est plus tous les jours comme avant. Et c'est vrai que c'est bizarre, parce que les réseaux, c'est quelque chose de nouveau. À un moment, j'avais tellement de gens qui me disaient bonjour, surtout les rebeux. Dès que je voyais un rebeu, je croyais qu'il allait me dire bonjour, en fait. Je crois des fois, j'ai l'impression que je connais tout le monde, en fait. Je connais personne, mais à force de voir des têtes, et les gens, ils se ressemblent en plus, donc tu as l'impression que tu connais tout le monde, mais en fait... voilà, mon analyse, mon décryptage, parce que j'ai connu ça, je sais c'est quoi. C'est pas facile les réseaux, t'as des bâtards, des menteurs, on veut t'inventer des histoires, blèche pour rien en plus. Et même... Voilà. Et Angie qui est en Tanzanie, qui a récupéré ses lentilles, hein, parce que là les dernières stories, elle allait partir, quoi. Alors qu'ils ont un safari à faire en Tanzanie, à Zanzibar. Ça doit pas être facile aussi. Moi, j'ai pas de problème de vue. Je viens d'avoir récemment mes premiers problèmes de vue. Ça y est. Je commence à devenir vieux, un jeune vieux, quoi. Je suis un jeune vieux. Dans ma tête, je reste jeune. Dans ma tête, le problème, c'est que dans ma tête, j'ai toujours l'impression que j'ai 20 piges, quoi. 25 piges, allez, 25, 28. Non, ça y est. La presbytie, bah, commencez pas avec vos blagues bidons. Ça y est, je suis un presbyte. C'est-à-dire, non, plus sérieusement, c'est-à-dire que maintenant, je m'en suis aperçu sur mon smartphone. Quand j'approche trop le smartphone, ben, ça commence à devenir flou. Voilà, 20 cm, à partir de 15-20 cm, alors que j'avais pas ça avant. Voilà. Voilà, et le coup de gueule de Lauriana. Pas d'apparition de Nasdaq aujourd'hui. Voilà, on a vu dans les autres stories d'hier, tout ça, vous pouvez regarder les autres stories, on a des news de Nasdaq et des apparitions de Nasdaq. On a eu une apparition de Tunsi, mais en flouté, Tunsi aussi. C'est dommage, Tunsi, c'est un des meilleurs, je trouve, dans la team Nasdaq. En plus, c'est un membre historique, je vais dire, un membre des premières heures. Il connaissait, c'était le pote en fait à Nasdaq avant que Nasdaq il snap, quoi. Dans les premiers snaps de Nasdaq, tu voyais des fois Tunsi, il dormait, il réveillait Tunsi et tout. Je me rappelle, il me reste quelques stories. D'ailleurs, chaque fois j'oublie de les publier. Déjà, rien que faire ces stories, ça me prend beaucoup de temps. En plus, j'ai des choses à faire, tout ça. Donc, je vais courter la vidéo là. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui veulent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube.
Ceux qui ont loupé la diffusion, parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Ceux qui veulent regarder sur Switch ou sur télé. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire, ben, vous pouvez appuyer sur stop dès que je commence à parler à la fin de la vidéo, à la fin des stories. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.